Les maisons hantées, les esprits, ces âmes de défunts tourmentés qui erreraient dans certains lieux, privés de repos et de lumière. Ces thèmes frappent l'imaginaire humain depuis toujours. Beaucoup ont leurs idées sur de tels phénomènes, d'autres s'interrogent, certains même en témoignent. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Que nous enseigne la doctrine de l'Église à ce sujet? C'est ce que nous allons explorer dans cette capsule. Pour commencer, il faut donner les bonnes définitions. Dans la foi catholique, le mot esprit désigne d'abord toute créature purement spirituelle. Les premières à avoir été créées sont les anges. Le catéchisme de Saint Pie X enseigne: les anges sont des créatures de Dieu, douées d'intelligence et de volonté, mais sans corps. Parmi ces purs esprits, il y a deux catégories bien distinctes: les bienheureux, que l'on appelle communément les anges, et les déchus, que l'on nomme les démons. Quant à l'homme, il est constitué d'une âme et d'un corps. Ainsi, au sens large, le mot esprit peut aussi désigner l'âme séparée du corps après la mort. Le catéchisme de Saint Pie X précise: l'âme de l'homme est une substance spirituelle, raisonnable et immortelle. Mais face aux phénomènes paranormaux rapportés, une question se pose. Est-il raisonnable de croire qu'une âme humaine, une fois séparée de son corps, puisse continuer d'errer dans ce monde ou même hanter une maison? Dans la tradition, on enseigne qu'il peut arriver que des âmes du purgatoire apparaissent par permission de Dieu afin de demander des prières ou des suffrages. De tels faits sont attestés dans la vie de plusieurs saints, par exemple Saint Nicolas de Tolentino, Sainte Catherine de Ricci ou encore Saint Padre Pio, mais il s'agit de cas exceptionnels soumis à la sagesse divine. Le plus souvent, les manifestations extraordinaires, bruits étranges, apparitions, déplacements d'objets ou sensations de présence n'ont rien à voir avec les âmes des défunts. Elles proviennent en réalité des démons qui les imitent afin de tromper et d'effrayer. Il reste vrai cependant que l'esprit peut agir sur la matière, s'y imprimer en quelque sorte et l'influencer. Ainsi, la matière peut garder la trace de cette empreinte et l'irradier autour d'elle. Les exemples de cette action de l'esprit sur la matière abondent dans l'Écriture. Pensez à la femme atteinte d'hémorragie qui, au seul contact du vêtement de Jésus, fut instantanément guérie. Elle toucha son vêtement et aussitôt la source de son sang tarit. De même, les linges de saint Paul possédaient la vertu de guérir les malades et de chasser les démons. Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu communs, au point qu'on appliquait sur les malades des linges qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits mauvais sortaient d'eux. Enfin, toujours dans les Actes, il est dit que l'ombre de Saint Pierre elle-même apportait soulagement aux malades sur son passage. Que dire enfin des reliques qui continuent de rayonner de la sainteté de ceux à qui elles ont appartenu bien longtemps après leur mort en ce monde? Combien de personnes ont été miraculeusement guéries en se recueillant sur la tombe de Saint Charbel ou de Sainte Thérèse? Et que dire encore des foules qui, à Lourdes, puisent des grâces à la source où la Sainte Vierge est apparue? Vous voyez, ces lieux ne sont pas magiques, ils sont marqués par la sainteté de ceux qui y ont vécu et qui y sont intervenus. Ainsi, l'âme qui s'y rend avec foi peut recevoir des grâces pour sa propre sanctification. En réalité, dans ces guérisons, ce n'est pas directement Saint Charbel qui agit, mais sa sépulture, marquée par la sainteté du Christ qui l'habitait, conserve ce rayonnement et demeure porteuse d'un effet sanctifiant. Le principe est le même pour les sacramentaux de l'Église: l'eau bénite, le sel exorcisé, la cendre, l'encens, le crucifix et tant d'autres. Il suffit qu'un prêtre bénisse un objet pour que celui-ci reçoive une vertu spirituelle particulière, profitable à la vie chrétienne. C'est là une vérité catholique essentielle. La création matérielle peut recevoir une empreinte spirituelle. Ce mystère trouve son fondement dans l'incarnation elle-même. Le Verbe de Dieu a sanctifié la matière en assumant un corps véritable. Malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Si la matière peut être bénie, elle peut également être souillée, gardant l'empreinte du péché ou du mal qui s'y est projeté. Cette réalité est d'ailleurs exploitée dans les pratiques occultes, comme la sorcellerie, pour susciter maléfices, malédictions et diverses influences néfastes. Sans même évoquer les pratiques occultes, pensons simplement à certains lieux où se sont déroulés de grands crimes ou de terribles souffrances: tortures, massacres, meurtres. Ces endroits demeurent souvent imprégnés d'une atmosphère lourde que ressentent inévitablement ceux qui y entrent. Si l'on revient aux interrogations sur les maisons dites hantées, il ne s'agit pas des âmes des défunts qui y demeureraient. Ce que l'on perçoit est plutôt une empreinte spirituelle, souvent négative, que les démons peuvent exploiter pour effrayer ou séduire. C'est pour cette raison que l'Église bénit les maisons, les champs et tout lieu habité, afin de repousser l'influence du malin et de rétablir l'ordre voulu par Dieu.
En résumé, il faut se rappeler que la matière a été créée pour être habitée et transformée par l'Esprit. La grâce peut la sanctifier de multiples manières, par l'eau bénite, par les reliques, par les sacrements et par la sainteté même de la personne, c'est-à-dire par la présence du Christ en elle. Ça implique aussi que le mal peut souiller la matière et la charger négativement. Ce que beaucoup associent au paranormal correspond dans la plupart des cas soit à une action démoniaque directe, soit à un lieu marqué par le péché grave ou par des violences passées. Les esprits déchus se plaisent à exploiter ces sombres mémoires pour se manifester et ainsi toucher le monde matériel et les hommes. C'est précisément pour cette raison que l'Église a toujours condamné le spiritisme, la médiumnité et toute autre forme de magie. Ceux qui croient entrer en contact avec les morts ou leurs proches disparus se trompent. Au mieux, ils ne touchent qu'à des mémoires, mais le plus souvent, ces pratiques ouvrent la porte à des esprits mauvais ou manipulateurs qui profitent de l'ignorance et de l'aveuglement de l'homme pour le tromper et l'asservir. Il est donc essentiel d'en avoir conscience et de se confier à la sagesse de l'Église, dont la mission est de protéger les âmes et de les guider vers la plénitude de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment.